Good Morning Business. Business Plan. Allez, le mode d'emploi du départ à la retraite cap à partir d'aujourd'hui, 1er septembre. Déjà, il y a un trimestre de plus pour ceux qui sont nés en 61. Il faudra cotiser 62 ans et 3 mois. Et d'ici 2030, ça sera 64 ans. Le départ sera 62 ans et 3 mois. 64 ans en 2030. Et il faudra évidemment avoir cotisé les 40 fameuses 42, 43. 43 annuités. 43 années. Ben voilà, on a pris l'un des spécialistes, Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis Retraite. Vous accompagnez en fait les entreprises et leurs salariés pour justement savoir à quel moment il faut partir, à quel moment on peut avoir envie de partir et comment on peut en fait parfois avoir un départ progressif, accompagné, anticipé. C'est un peu votre rôle. Absolument. Aujourd'hui, on a un système qui est extrêmement complexe et il y a un grand flou pour chacun d'entre nous. En fait, il y a une sous-estimation, c'est l'adresse qui le dit, il y a une sous-estimation de 2 ans de la date de départ. Les gens pensent qu'ils vont partir à 64 alors qu'ils peuvent partir à 62 en moyenne. Il y a également une sous-estimation du montant de la retraite. Ah oui. Donc, pas étonnant qu'il y ait du stress autour du sujet. Donc les gens restent plus longtemps. Après, on veut faire travailler les seniors plus longtemps aussi. Hein. Absolument, absolument. Dès lors que vous clarifiez et rationalisez les choses, là, il y a un dialogue qui s'engage entre le DRH et le salarié, et un dialogue intelligent. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Moi, j'aimerais bien rester un an de plus, j'aimerais bien passer au 4/5e, au 3/5e, et on s'organise. Et en fait, on est en train de passer d'une gestion des seniors qui était un petit peu simpliste, voire brutale, voire inexistante, à une gestion des seniors qui est rationnelle, et qui, l'idée, c'est de faire coïncider les projets des salariés avec les besoins, les contraintes de l'entreprise. Et dans toutes les entreprises aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont des métiers en déclin et il y a des métiers en tension. Donc l'idée, c'est de trouver la meilleure solution pour trouver le meilleur matching entre ces deux mondes. Mais est-ce que ça, Emmanuel, c'est pas dans un monde idéal où finalement on trouve un accord et tout se passe bien, on s'organise Non, ça se passe comme ça en vrai ? Alors, vous avez en grande partie raison. C'est un monde idéal qui existe dans un certain nombre d'entreprises, mais c'est vrai que c'est pas encore le cas et ça vient tout doucement. Le plus important dans la réforme, en fait, c'est ce qui n'est pas dans la réforme. C'est l'index senior. L'index senior, ça a créé un électrochoc dans les entreprises et aujourd'hui, c'est en train de devenir un sujet de direction générale et plus seulement un sujet Ça a mis la trouille un peu. Il y a eu un... Mais complètement. Mais tout le monde sait qu'il va revenir. On ne sait pas sous quelle forme, mais on sait qu'il va revenir. Et les entreprises et les COMEX, les CODIR aujourd'hui, se disent, tiens, au fait, nous, on fait quoi ? Sans parler effectivement de la pénurie de personnel dont on a parlé, qui est très grave dans certains secteurs. Donc le sujet est monté, clairement. Donc le sujet est en train de devenir un sujet qui intéresse, et c'est vrai que nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça et qu'on accompagne les entreprises là-dessus, donc ils sont très 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 demandeurs. C'est-à-dire que donc c'est un monde idéal, oui vous avez raison, c'est le nombre de boîtes qu'ils font réellement est encore relativement faible, mais ça monte énormément. Mais c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que le rapport va se rééquilibrer, c'est-à-dire à la fois les entreprises peuvent avoir envie de débrancher certaines personnes peut-être un peu plus vite qu'anticipé, mais tout en les accompagnant, et en même temps elles vont devoir aussi garder des seniors pour avoir un bon indice. Donc du coup, le rapport de force entre salariés et entreprises va être assez équilibré et plutôt gagnant-gagnant. Absolument. On est en train de passer effectivement d'un rapport plutôt de force et d'absence de discussion à un rapport relativement équilibré. Et d'ailleurs, le cumul emploi-retraite qui existe depuis très longtemps, il y a 500 000 personnes en cumul emploi-retraite identifiées. En réalité, il y en a plus. Mais déjà, rien que 500 000, c'est l'équivalent d'un tiers des départs des 3 dernières années des néo-retraités. C'est colossal. D'accord ? Et ça va augmenter. La retraite progressive qui n'est pas du tout utilisée aujourd'hui, c'est 0,3% des départs à la retraite, autant dire c'est inexistant, ça va devenir quelque chose de beaucoup plus présent. Et c'est très bien. Et c'est très bien parce qu'on a effectivement besoin des seniors. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes à 60, 62 ans, vous en recevez tous les jours sur vos plateaux, qui sont en pleine forme, brillantissimes, intéressants. Donc non, collectivement, c'est très bien. Et globalement, on est serein, en fait, dans les boîtes. C'est ce qui nous remonte. On s'était fait peut-être tout un flanc, tout un bazar, mais maintenant, c'est digéré, cette réforme. Complètement. Mais il y a eu beaucoup de théâtre dans cette réforme. Première chose, c'est que l'âge moyen de départ dans le privé en 2021, c'était 63 ans et 6 mois. Oui, parce qu'il fallait avoir les annuités de toute Donc façon. 64 ans, on n'en est pas loin. Donc il y avait déjà la réforme Touraine à 43 annuités, elle est un petit peu accélérée. Il y a une entrée plus tardive dans la vie active. Tous les 10 ans, on rentre 1 an et demi plus tard dans la vie active.
C'est colossal. Donc le 64 ans, on y allait naturellement. Donc il y avait beaucoup de théâtre dans ce qui s'est passé, mais depuis 10 ans, quand vous parlez en off à tous les responsables syndicaux, en off, ils vous disent oui, on sait qu'il faut travailler plus longtemps. Bon. Et techniquement, tout est en règle, la Sécu, les mutuelles et tout. Oh là là, tous les décrets ne sont pas sortis. Il y a des décrets qui sont sortis, mais on dit qu'il faut attendre la circulaire d'application de la CNAV. Il ne faut pas être né le 1er septembre 1961 et avoir envie de partir maintenant. Parce que là, typiquement, l'AGIRC ne nous a pas dit s'il maintenait la décote de 10%. Qui va disparaître, ça me semble une évidence. En fait, si vous partiez aujourd'hui à 62 ans ou à l'âge légal, auto plein, vous aviez une décote de 10% pendant 3 ans, sinon il fallait attendre un an de plus. On n'imagine pas l'AGIRC, qui a 5 milliards d'excédents, je vous le rappelle, nous dire, après nous avoir dit, les partenaires sociaux, après nous avoir dit c'est dégueulasse de nous faire travailler jusqu'à 64 ans, dire nous, l'AGIRC, on va vous faire travailler un an de plus jusqu'à 65. Donc ça va disparaître. Mais quelqu'un qui a demandé sa retraite en juillet pour le 1er janvier, il ne sait pas ce qui va se passer. Bon, c'est pas complètement réglé. Non. Merci beaucoup, Emmanuel Grimaud, président fondateur de Maximis Retraite, d'avoir été notre invité.